Bienvenue sur l'Oracle de l'Être, je suis ravie de vous retrouver pour explorer ensemble les énergies du Verseau en nous pour septembre 2024. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bel été et on va commencer tout de suite avec l'énergie qui vous accompagne sur ce mois de septembre, c'est la force. Donc vous êtes peut-être très déterminé à quelque chose, avec beaucoup de, j'allais dire beaucoup d'énergie, mais c'est presque de l'impatience et une certaine agitation intérieure. Hein. Il y a l'invitation à maîtriser certaines de ces pulsions, j'allais dire, ou une certaine impulsivité. Donc un premier conseil qu'on peut peut-être vous donner, c'est de faire du sport, de revenir dans le corps et de permettre une décharge d'un trop-plein peut-être de stress ou d'impatience, puisque le conseil qu'on vous donne, c'est celui de la patience. Et apparemment, c'est un conseil important hein, en ce moment, puisque regardez les cartes évolutives, on a eu, souvenez-vous, du plan de votre âme en distinguant la destinée de la fatalité et ayez confiance dans le timing. Hein, ayez confiance dans la vague qui vous porte, vous avez le temps. Donc le temps va jouer en votre faveur, même si ça peut vous déranger au départ, peut-être que vous voudriez que les choses aillent plus vite. J'ai l'impression que de ne pas se précipiter pourrait vous être favorable. Vous voyez, on a « ayez confiance au plan divin ». C'est quand même dingue, on l'a 3 fois. Donc, apparemment, aller trop vite ne vous serait peut-être pas salutaire dans une situation. Alors, quand on est comme ça assez nerveux, hein, on peut se disperser dans différentes actions, différentes activités. Et le conseil qu'on vous donne ici, c'est celui de la concentration versus la dispersion. Quand tes élans se multiplient, tu perds le nord et t'égares en plein océan. Concentre-toi sur un objectif à la fois. Donc, vous voyez, il y a le recentrage, le fait de se poser, de faire une chose après l'autre et de ne pas vouloir tout faire en même temps. Là, il y a comme une précipitation qui vaudrait mieux tempérer. D'ailleurs, ce serait pas plus mal parce que, vous savez, avec ce 10 de bâton, des fois, quand on est épuisé, même épuisé nerveusement, on n'arrive pas à s'arrêter d'être dans le speed. Et j'ai l'impression que ce dont vous avez besoin, c'est d'arrêter d'être dans le speed. Donc c'est vrai que je vous disais, voilà, le sport, ça peut vous aider, mais voyez, il y a l'idée de revenir au corps. Et pour moi, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, ce côté peut-être même un peu réactif, hein. Parce qu'on a quand même devant les yeux là Notre-Dame des eaux sacrées qui nous dit qu'il y a une ou plusieurs émotions à exprimer pour retrouver l'apaisement et la joie. Donc, peut-être que ça, vous ne voulez pas le regarder ou vous ne le regardez pas, vous êtes affairé dans l'action et on vous dit c'est le champ émotionnel qui doit être réinvesti sans craindre en fait ce qu'on va y trouver parce que cette émotion doit être libérée. D'ailleurs, on vous dit débarrassez-vous du passé pour guérir le présent, pour vous sentir mieux et retrouver le fait de savourer la vie dans votre vie actuelle. Il y a comme presque un nœud, un bouchon à faire sauter au niveau émotionnel et tant que ça n'est pas sorti, vous serez dans cet état-là. Et en fait, là, il y a peut-être une émotion à décharger que vous gardez depuis un bon moment et c'est peut-être même des mots, des paroles à exprimer. Alors, des fois, on va le faire en écrivant une lettre, vous voyez, en le mettant sur papier pour se décharger. On peut le faire auprès d'une personne de confiance, un ami proche, un thérapeute ou quelqu'un à qui ces paroles sont destinées et on sait au fond qu'il faut qu'on lui dise ça. Mais peut-être qu'on tourne autour du pot des fois. Hein. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un à qui il faut dire quelque chose? Et en fait, c'est ça qui est important. C'est pas tout le reste dans lequel je suis en train de m'agiter là. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous? Il peut y avoir différents cas de figure. Hein. Donc moi, je vais vous donner des exemples, mais ce n'est pas forcément votre situation. Donc vraiment, n'hésitez pas à transposer. Il y en a qui ont besoin de dire quelque chose pour en finir avec une situation. Y mettre un terme ou pour finaliser quelque chose.
Et je ne sais pas pourquoi, soit vous le gardez en vous, et vous n'arrivez pas à le dire pour le moment, soit vous voudriez le dire, mais les circonstances font que c'est retardé, et c'est peut-être pas pour rien. Je ne sais pas, mais ça va arriver au bon moment pendant ce mois. Et une fois que c'est dit, ça va peut-être vous soulager. Et ça va peut-être même après vous faire une espèce de décharge émotionnelle, où vous aurez peut-être besoin de vous reposer, de vous remettre émotionnellement, parce que ça aura été un gros morceau. Pour d'autres, j'ai l'impression que vous vivez depuis quelque temps des espèces de montagnes russes émotionnelles par rapport à quelque chose qui a besoin d'être réglé, des affaires avec peut-être des papiers, en lien avec, ça peut être en lien avec, je sais pas, des projets de voyage, de déménagement, en lien avec le foyer, la maison, un projet immobilier, peut-être que ça, voilà, ça fait des allées-venues, ça traîne depuis un moment, il y a quelque chose qui est mis en pause, vous voudriez que ça aille plus vite. Et puis au final, voilà, ça va finir par se résoudre. Peut-être qu'il va y avoir une discussion. Alors, soit vous vous déplacez pour aller voir cette personne, soit c'est quelque chose qui peut se faire même à distance, en visio. Hein. Mais ce que je perçois, c'est que cette conversation, ça va vous soulager après. Et vous n'allez pas vous laisser faire là-dedans. C'est-à-dire, vous allez peut-être même éviter... vous savez, une peau de banane. Vous allez peut-être même éviter un problème, en fait. Par exemple, on doit signer un bail, ça traîne, c'est peut-être pas plus mal parce qu'il y a des éléments qui ressortent et finalement, au moment de la discussion, ça va nous permettre de négocier quelque chose de moins cher, de faire une modification qui sera salutaire pour nous. Peut-être que je devais vendre ma maison à quelqu'un et finalement, avec réflexion, en regardant ce qui se passe, je vais dire ben non à cette personne parce qu'elle me propose une somme trop basse et finalement, il y a quelqu'un derrière qui arrive et qui me proposera le bon tarif pour moi. Donc, j'ai bien fait de dire non à cette personne et d'attendre. Je vous donne d'autres exemples. J'étais engagée dans quelque chose auprès de quelqu'un et je sens que ça, c'est pas juste pour moi ou ça ne l'est plus. Ben, va bien falloir le lui dire. Donc peut-être que vous pouvez pas le dire tout de suite ou alors que ça traîne ou alors que c'est vous qui hésitez à le faire. Mais au moment où ça sera dit, ça ira mieux. Et puis ça peut être bien au-delà de ça. Dans votre histoire de vie, vous avez toujours été peut-être très agité, très dans l'action, pas trop au contact d'un gros fardeau émotionnel que vous avez, et peut-être qu'aujourd'hui, ça va être le moment de le déposer, de le décharger. Alors, je ne sais pas de quelle manière, est-ce que vous allez voir un thérapeute et pour la première fois de votre vie, ça sort et vous le dites à quelqu'un, et ça... C'est comme si ça enlevait un énorme obstacle de votre vie, et vous allez vous sentir beaucoup plus serein, tranquille et capable de profiter des moments joyeux de votre vie alors que jusque-là, vous étiez toujours sur la brèche. Voyez ? Et il y en a d'autres, je ne sais pas à qui ça parlera ça, mais qui sont en train de clore un chapitre pour en démarrer un autre. Et ça peut tout à fait même être un changement de vie. Mon enfant a grandi, il va s'installer ailleurs, c'est pas rien. Donc ça crée des émotions. J'ai besoin de déposer cela, peut-être auprès de quelqu'un de confiance, pour pouvoir entamer ce nouveau chapitre de vie sereinement. Je ne peux pas passer de suite comme ça de l'un à l'autre. Et c'est peut-être pour ça que les événements sont un peu ralentis, pour que je digère un peu ce deuil, ça en fait partie. Alors, est-ce que ça nous parle d'une séparation aussi? Est-ce que ça nous parle de, par exemple, quelqu'un qui part à la retraite? Vous voyez, c'est un gros changement. Hein. Donc, je vous donne des exemples, mais transposez dans votre vie. On ne peut pas faire comme ça le passage sans transition. Et il y en a que ça peut étonner en fait d'être tendu, de pas être aussi détendu qu'ils le pensaient. Mais c'est parce qu'il y a besoin de processer, de digérer ce que ça vous fait au niveau émotionnel. C'est pas rien. Et c'est OK. Alors, on a ici la carte regardez les étoiles. Donc, vous voyez, le temps joue en ma faveur. Il y a peut-être un cycle lunaire qui a besoin de passer avant que les choses
se passe avant que vous puissiez agir ou parler. Et puis on a les astres, l'astrologie peut-être. Hein. Est-ce que vous vous intéressez ou vous pratiquez l'astrologie et justement ça va vous permettre de comprendre ce timing et de comprendre ce qui se joue. Ça va vous donner des clés, ou est-ce que c'est quelqu'un qui pratique ça, qui va vous aider par ces informations-là? C'est possible aussi. Vous faire comprendre, voilà, ce qui pourrait vous aider là-dedans. Alors, est-ce que c'est l'astrologie? Est-ce que c'est autre chose, hein, en lien avec les énergies, voilà, je ne sais pas. Hein. Il peut y avoir une personne là qui va vous permettre de comprendre peut-être mieux les choses. Alors, il y en a qui planifient peut-être un voyage, des vacances, un déplacement, un déménagement. Alors, est-ce que c'est ça, hein, dont vous dites « j'aimerais que ça arrive plus vite » et apparemment, ça n'est pas pour rien qu'il y a un certain timing. Ok. Alors, au niveau professionnel, on a le 4 d'épée. Le 4 d'épée, il est allongé, hein, donc il a besoin de repos. Vous arrivez à cette rentrée, vous êtes peut-être déjà fatigué parce qu'il y a eu plein de choses à régler. Et je vous disais, quand on est comme ça, on a été sur la brèche, ben on a tendance à pas arriver à se reposer vraiment mentalement. Moi, est-ce que ce message général vous parle au niveau professionnel? C'est-à-dire, une fois que des discussions sont faites, des accords sont passés, des choses sont finalisées, terminées, vous ressentez le besoin de vous reposer en fait. Hein. Peut-être même qu'il y en a qui vont se dire c'est le moment de partir en vacances, qui vont avoir besoin de, je sais pas, d'un temps de repos. Ben c'est possible. Hein. Ou peut-être de mettre moins d'énergie dans leur activité. Pour certains, et je sais que ça ne parlera pas à tous, alors on est dans votre vie professionnelle, mais ça peut être dans vos activités, votre vie active, les projets dans lesquels vous êtes impliqués aussi. Est-ce qu'il y a à un moment donné, justement peut-être quelque chose que vous laissiez traîner, une discussion à avoir avec quelqu'un avec qui possiblement vous aviez engagé quelque chose et vous vous dites mais non en fait... ça aboutira pas ce truc, je sens que je m'y enfermerai, donc je préfère m'en retirer, dire non ou dire stop. Et si c'est quelqu'un que vous appréciez beaucoup, ça je sais pas hein, si c'est votre cas ou pas, mais ça peut être assez challengeant. Donc après, pareil, on a besoin de digérer le truc quoi. Hein. C'était peut-être un gros morceau à faire. Moi, j'ai l'impression que là, ça parlera à des personnes qui devaient arrêter quelque chose. Hein. Donc, vous voyez, c'est très, très précis. Hein. Et encore une fois, on vous dit, cela vaut la peine d'attendre. Donc, ça a un autre sens aussi pour moi. C'est-à-dire, si vous clôturez quelque chose, et certes, hein, peut-être que sur ce mois de septembre, ça va pas se faire immédiatement, mais ça va se faire là. Et on vous dit... Ne sois pas déçu parce qu'il y a autre chose qui apparemment t'attend et qui sera beaucoup plus ajustée pour toi. Donc ne t'inquiète pas. Et par rapport à ça, la vidéo sur l'énergie du bélier pourrait certainement beaucoup vous parler. Peut-être celle du taureau et du capricorne aussi. Mais bon, le bélier tout particulièrement peut-être. Au niveau relationnel, dans votre vie affective, hein, alors pas forcément que amoureuse, on a l'as d'épée. Bah là, c'est pareil. Le tirage général pourrait peut-être beaucoup vous parler. Il y a une décision peut-être qui est prise, une clarté mentale peut-être, une décision, une conversation importante qu'on attend depuis un moment, qui a pris du retard et qui va vous apaiser. Peut-être que la réaction des personnes ou de la personne en face sera beaucoup plus posée que vous ne l'appréhendez. Parce qu'on voit que c'est quelque chose qui vous stresse, auquel vous pensez beaucoup. Hein.
Alors rappelez-vous que je vous parle de ça parce que c'est votre énergie, mais ça peut être quelqu'un autour de vous qui vit ces choses-là. Hein. Vous voyez, les énergies sont interchangeables, donc ça peut être quelqu'un qui est dans votre sphère proche, un proche, dont je vous conte l'histoire là. Ça peut être ça aussi. Hein. Il y a peut-être quelque chose qui est chamboulé au niveau de vos habitudes dans la famille. Donc voilà, c'est en train de changer. Hein. Donc peut-être qu'il vaut mieux faire ça étape par étape finalement. Hein. Et pas aller trop vite parce que ça peut vous chambouler, ça peut chambouler les autres personnes autour. Donc vous allez peut-être vous rendre compte si vous avez un projet de famille, un projet de couple ou quoi, que c'est peut-être pas plus mal d'y aller tranquillement parce que peut-être vous êtes à fond, mais c'est peut-être les autres que ça déstabilise aussi. J'ai l'impression qu'il y a une conversation importante à avoir. Voilà. Que ce soit même amoureux, pour les célibataires, les couples, l'impression qu'il y a une conversation importante à avoir. Alors, je ne vais pas faire comme ça, je vais prendre, comme pour les autres, une carte pour les célibataires et une pour les couples. Pour les célibataires, lancez-vous, faites le premier pas, exprimez votre amour. Peut-être que vous avez beaucoup tardé à dire à quelqu'un qu'il vous plaisait, que cette personne vous plaisait, qu'il ou elle vous plaisait. Hein. Parce qu'on a la chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique et exprimez votre amour. Donc il y a quand même quelque chose qui vous attire vachement. Mais finalement, je me dis, vous voyez, on vous dit, le fait d'y aller doucement, de prendre votre temps, c'est pas plus mal. Parce que, en me précipitant, je risque de nouveau de tomber dans un schéma de codépendance. Et c'est pas ce que vous voulez, hein, et c'est pas ce que la vie veut pour vous non plus. Donc prendre son temps, c'est peut-être pas plus mal. Mais il y a l'attraction. Et très bientôt. Vous voyez, il y a un côté prends ton temps, quoi. Il y a quelque chose comme ça. Et puis pour d'autres, c'est pas tout à fait la même histoire. Vous pourriez décider de mettre un terme à une relation avec quelqu'un que vous venez peut-être de rencontrer, avec qui il y avait beaucoup d'attraction, quelque chose qui vous attirait, vous vous disiez peut-être « Ah, et ben voilà, ça a peut-être donné quelque chose ». Et là, hop, séparation, et vous vous dites « Mais d'accord, mais alors qu'est-ce qu'il y aura derrière? Peut-être qu'il n'y aura rien d'autre de mieux ». Et on vous dit, vous voyez, avec la carte « Très bientôt », n'hésitez pas à laisser partir cette personne, cela vaut la peine d'attendre. Et finalement, heureusement que vous n'êtes pas allé plus loin dans l'engagement trop vite parce que vous ne vous seriez pas aperçu de ce qui ne vous convenait pas. Donc peut-être que cette fois, vous ne vous êtes pas fait prendre par la patrouille, vous avez pris un peu plus votre temps, certes vous avez mis un pied dedans, mais rien ne vous empêche d'enlever un pied et de revenir en arrière. Ça peut être un défi d'aller dire à cette personne, finalement non, mais moi je ne sais pas, je me dis peut-être que vous pourriez être surpris par cette personne, peut-être que vous resterez amis ou je ne sais pas, vous voyez ce que je veux dire mais peut-être que vous allez vous dire heureusement que je ne suis pas allée trop vite en fait. Et on vous dit, il y a quelque chose d'autre pour toi qui sera plus ajusté, qui arrive vers toi très bientôt, voyez? Voilà, donc vous verrez. Alors, pour les couples, parce que ça vous fatiguait ça de toute façon. Alors, pour les couples, on a laissé partir votre ex. Est-ce qu'il y en a qui sont en cours de séparation, en cours de divorce, qui hésitaient peut-être... Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un d'autre ou pas? Ça, je ne sais pas trop. Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi on a laissé partir votre ex? Est-ce qu'il y a quelqu'un dont vous êtes séparé qui est revenu dans votre sphère, que vous avez peut-être rouvert la porte et vous vous dites non, en fait, j'aurais pas dû. Rien ne vous empêche de la refermer
Peut-être que c'est pas si simple pour vous, mais vous allez réussir à le faire. Ça peut nous parler de ça. Moi, j'ai l'impression, et je l'ai déjà dit tout à l'heure, que pour les couples chez qui tout va bien, vous avez eu beaucoup de choses à régler, peut-être jusque dans ce mois de septembre, et qu'à un moment donné, vous allez avoir besoin de vous extraire tous les deux et d'aller vous faire du bien. Peut-être même de partir en voyage, en vacances. C'est possible, hein. Oui, vous êtes peut-être beaucoup inquiété pour votre enfant ou pour vos enfants. Vous voyez, de nouveau, il y a la conversation cœur à cœur, hein. Quelque chose qui a besoin d'être exprimé. Et ça vous fera du bien de le sortir, en fait. Et ça peut être à un proche, à quelqu'un, comme ça peut être d'aller consulter quelqu'un parce que ça va vous permettre de vous sentir mieux. Alors, pour l'ambiance des débuts, milieu, fin de période, donc j'avais déposé les cartes sur le côté. Alors, début de période, on est sur début septembre, mais ça peut être fin août jusqu'à mi-septembre. On a, vous voyez, l'attente. Il y a peut-être même quelque chose qui nous donne presque mal au ventre, nous a peut-être donné mal au ventre ces derniers temps, parce que on était dans l'attente de quelque chose qui prenait du temps, hein, avec cette carte du retard. Mais vous voyez qu'on a la joie derrière et la fin. Quelque chose se finalise. Alors, peut-être qu'on arrive enfin à finaliser quelque chose, hein, pour que ça naisse, pour que voilà, ça soit scellé. Mais la fin, ça peut être aussi clôturer quelque chose, l'arrêter et le terminer, hein, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est à la faveur de discussions. Alors peut-être à distance, est-ce que ça vous amène à bouger ou est-ce que c'est des conversations à distance? Mais c'est vrai que le fait que ça traîne, je pense que ça vous a créé peut-être même de l'inflammation, du stress, de l'énervement, voire même de la colère. Et donc, je pense que voilà, vous avez hâte que ça se fasse. D'accord? Mais je vous dis, le temps joue en votre faveur. Donc, dans ce laps de temps, il y a quelque chose d'important avant que ça se produise peut-être. Ou alors, on vous dit, pendant ce laps de temps, ne reste pas focusé que là-dessus. Voilà, fais des activités où tu te détends. C'est pas toute ta vie ne dépend pas que de ça, parce que sinon tu vas être obnubilé en permanence. Donc sors, va voir des gens, inscris-toi à des activités sportives, créatives, etc. Parce que de toute façon, tu pourras pas aller plus vite que la musique. Ça peut nous dire ça aussi. Alors là, milieu de période, on a c'est vous ou c'est peut-être quelqu'un d'autre, hein, peut-être une femme, qui est très affirmée, qui va, j'ai l'impression, bien jouer sa stratégie, qui va s'en féliciter, qui va peut-être pas se laisser avoir ou embarquer dans des situations qu'il ou elle ne veut pas, qui va affirmer ce qu'il ou elle veut ou ne veut pas. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça de très assuré, j'ai l'impression, dans cette posture. Alors, ça peut être en lien avec, décidément, de nouveau, une maison, un bien immobilier, un lieu. Vous voyez, il y a quelqu'un qui est déterminé, là, qui ne se laisse pas faire. Il y a peut-être un déplacement lié à ça, un voyage. Ou alors, est-ce que c'est en lien avec un déménagement? Et hop, quelque chose se fluidifie soudain. Peut-être que ça a traîné un bon moment. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe, ouais, un petit peu soudainement. Ça me stresse, mais allez, stratégiquement, je vais la jouer stratégique en fait, je pense, pour pas me faire avoir, pour pas tomber dans un panneau. Donc du coup, ça va vous être bénéfique, vous allez utiliser la bonne stratégie. Ça peut tout autant être, vous voyez avec la glaciation là, de fin de période, mettre un stop à quelqu'un, arrêter quelque chose. Ça peut être aussi, non, ça ne se passera pas comme ça, moi je vous propose autrement, et en fait c'est beaucoup mieux pour vous.
il y en a certains, ils vont refuser un truc et en fait, il y aura quelque chose de mieux derrière. Donc, soit dans une négociation, vous dites ça, je le veux pas, et en fait, on vous propose autre chose de mieux. Soit vous dites non à quelqu'un. Je sais pas, vous voyez, je vous donne un exemple. Je sais pas, je vous l'ai peut-être donné tout à l'heure d'ailleurs, tiens, je crois. Non, je vends pas ma maison à telle personne, mais en fait, il y a quelqu'un de mieux qui arrive. Ou alors, la personne va finir par réfléchir et vous proposer plus. Et ce sera pas plus mal. Mais moi, c'est possible que là, il y ait quelqu'un que vous ne sentiez pas et que vous vous libérez peut-être d'un engagement financier. Mais pour d'autres, je vous dis, c'est juste l'idée de finaliser un contrat au mieux pour vous et ça va se faire. Hein. Et après, on a le repos, la détente, les vacances. J'allais presque dire bien méritées. Si c'était en lien avec votre enfant, je pense qu'il y aura une bonne nouvelle en fait. Et vous allez peut-être le ou la féliciter. Alors là, je pense à un grand enfant parce que il ou elle aura bien tiré son épingle du jeu, peut-être dans, je ne sais pas, est-ce que c'est par rapport à un logement étudiant, une négociation financière, quelque chose comme ça, par rapport à son installation, c'est possible. J'ai envie de vous tirer une carte conseil sur ce mois de septembre, je ne sais pas pourquoi. Le chemin de la prudence. Ouais. Si vous rêvez d'oublier toute contrainte et de vous bercer d'insouciance, rappelez-vous que la prudence pourra vous éviter des déceptions. Et voyez, là, on a le refus. Il y a quelque chose, soit c'est des conditions que l'on refuse, et on a bien raison parce qu'on va nous proposer mieux, soit c'est quelqu'un, une situation à qui on met un stop, un truc qu'on ne veut pas, auquel on dit non, ou même quelque chose dont on se désengage. Dire non peut être une source de force et de nouvelles perspectives. Hein. Donc ne regrettez pas parce qu'il y aura mieux pour vous. On vous dit votre goût prononcé pour le divertissement pourrait vous mener hors des sentiers battus. Pour moi, il y a quelque chose d'assez inattendu qui pourrait suivre. Alors, atypique, je sais pas, voilà. Et il y a le nouveau foyer. Dans peut-être même une autre région, un autre pays. Alors, rappelez-vous, ça vous concerne ou ça concerne peut-être quelqu'un autour de vous. Et en fait, certains même pensent que si quelque chose s'arrête, c'est une malchance. Et en fait, c'est une opportunité. Il y a la bonne fortune. Et je pense qu'après beaucoup d'émotions, vous allez avoir envie d'aller vous ressourcer dans des endroits agréables, aller faire la fête. Et on vous dit une rencontre importante pourrait se produire prochainement. Donc très bientôt, quelque chose de presque de mieux, j'allais vous dire d'autre, arrive. Et je ne sais pas dans quel domaine ça vous concerne. C'est vrai qu'on a eu beaucoup le foyer, la maison, mais ça peut être une entreprise, par exemple. Hein, ça peut être autre chose, une relation. Voilà, élargissez et transposez, d'accord ? Voilà, et bien écoutez, je vais en rester là. J'espère que ce tirage vous apportera. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner, à partager. Hein. Merci, ça soutient la chaîne, ça soutient sa vie et le travail que je vous offre ici. Donc merci pour vos élans. Et moi, je suis ravie d'avoir fait ce tirage pour vous. Je vous souhaite un très beau mois de septembre et je vous dis à bientôt. Au revoir.